Eh bien bonjour, alors voilà ma première vidéo sur le sujet du jardin naturel. Je vous demanderai d'être très indulgent car je démarre juste, c'est ma première expérience. Mon souhait, c'est réellement de partager avec vous ma passion du jardin naturel. Là je me trouve dans le jardin évidemment en ce moment, il fait très beau. Je suis en Ariège. L'Ariège c'est donc un département qui se trouve entre les Pyrénées-Orientales et les Pyrénées-Atlantiques. C'est pas très connu comme département, c'est curieux et à la limite tant mieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait il y a très peu de tourisme, donc nous ne sommes pas embêtés par la circulation. Et le gros avantage que nous avons, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à travers mon téléphone, nous avons donc de notre propriété ici, vue sur la forêt de Batchat, c'est le village dans lequel nous sommes, et les montagnes derrière. Donc je ne sais pas si vous avez pu le voir à travers le téléphone. Et en fait, l'Ariège est un département qui est très peu cultivé. Et nous avons cette chance, c'est bien de ne pas devoir dépendre des pesticides, insecticides et du bruit évidemment. Hein. Ok, alors revenons maintenant au jardin lui-même. Je suis arrivé dans le jardin en 2008, fin 2008 en fait, et j'ai réellement commencé à travailler dans le jardin en 2009. C'est un jardin, quand je suis arrivé, c'était qu'une prairie. Guylaine, donc ma compagne, avait planté quelques arbres, comme ce mycocoulier que vous voyez là, le charme derrière. Là ici, il y a un liquide en barre qui s'envoie un petit peu d'ailleurs. Bon, bref, voilà, c'était donc quelques arbres plantés seulement et rien d'autre. Donc la première chose que j'ai fait, c'était une partie un peu plus bas. Hein, c'est un terrain en pente parce qu'en fait nous nous trouvons à 500 mètres d'altitude. Donc il y a beaucoup de pente quand même. Il y a une zone vraiment qui était très débroussailleuse. Pardonnez-moi, très embroussaillée. Donc il a fallu que je débroussaille. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Ensuite, il y a quand même 1 hectare de terrain. On avait des soucis avec les sangliers, les chevreuils hein, surtout, qui pénétraient dans la propriété, qui mangeaient donc l'écorce. Donc il a fallu faire toute une clôture, donc faire un peu d'élagage, un peu de nettoyage, et mettre la clôture. Et après, j'ai commencé à planter petit à petit. Aujourd'hui, on a planté un peu plus de 250 variétés de rosiers. Des rosiers botaniques, donc sauvages, quelques variétés, des rosiers anglais, parce que Guylaine les apprécie particulièrement. Bon, moi aussi, il n'y a pas de souci. Notamment, je vous ferai découvrir mon préféré. Au niveau de la fleur, il s'appelle Gentle Hermione, excusez-moi pour mon accent en anglais, qui est vraiment une rose magnifique, qui sent très bon, un rosier qui est très fleurifère. Mais personnellement, j'apprécie particulièrement ce qu'on appelle les roses musquées, les Rosa moscata. Donc j'ai plusieurs variétés ici que je vous ferai découvrir aussi. Alors là, comme je parle des Rosa moscata, l'avantage des Rosa moscata, comme beaucoup de rosiers paysagers, n'ont quasiment pas besoin de taille ou très peu. Elles sont très fleurifères et pour la plupart extrêmement odorants. Donc beaucoup d'avantages. Alors, sachez que en tant qu'ex-paysagiste bio, on va dire, oui c'est vrai, je ne traite pas chimiquement, surtout pas. Je suis un grand partisan du mulching. Donc, vous voyez par exemple ici, ça c'est un parterre que j'ai nettoyé cet hiver, à l'entrée de l'hiver, parce qu'ici on a eu quelques difficultés, on va dire. Je vous en parlerai plus tard. Donc j'apporte énormément de matière organique sur le sol. Que ce soit avec la tonte de pelouse, que ce soit avec les feuilles en automne, ou que ce soit avec du broyat. Et on n'a pas toujours la chance d'avoir du broyat et ça m'aide beaucoup à couvrir le sol. Alors pourquoi suis-je un partisan du mulching? En fait, les végétaux dépendent exclusivement du travail des micro-organismes du sol. Qu'est-ce qu'un micro-organisme du sol? Eh bien, ce sont des champignons, ce sont des bactéries, ce sont des levures,
et puis tout, plein de genres de micro-organismes, ou ça microbes, choses comme ça. Bref. Et en fait, ces micro-organismes décomposent cette matière organique et amendent le sol. En plus, vous avez certains champignons notamment, et bactéries aussi. Hein. Ah, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails comme aujourd'hui, c'est pas le but, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais bon, comme j'ai démarré, je vais juste dire que les champignons, notamment qu'on appelle les champignons mycorhiziens, se mettent, ils ont le mycélium de ces champignons, pardonnez-moi, se mettent autour des racines et protègent aussi le végétal des agents pathogènes en lui amenant évidemment de l'eau brute du sol, de l'eau remplie de minéraux en fait, que les végétaux vont amener aux feuilles ou aux aiguilles, vont transformer ça grâce à la photosynthèse et vont redonner à peu près 50% de la sève élaborée aux micro-organismes. Donc c'est vraiment une symbiose parfaite. Ça c'était pour le mulching, hein. Donc voilà pourquoi je suis vraiment un grand partisan du mulching. Bon, il y a deux autres gros avantages du mulching évidemment, c'est bon, il retient, donc première chose, il permet aux micro-organismes d'être très actifs, donc il aide les plantes. Ensuite, il couvre le sol, donc la terre ne souffre pas du froid, du chaud, du vent, des intempéries, et retient l'humidité donc en été. Et le troisième avantage, c'est qu'évidemment il limite l'arrosage. Hein. L'été, grâce au mulching, le soleil et le vent donc ne dessèchent pas la terre, ce qui fait que eh bien, on a besoin de moins arroser. Voilà. Bon, écoutez, c'était, je sais pas depuis combien de temps je parle. Je voulais juste comme ça présenter un petit peu brièvement mon intention. Hein. Donc je vais essayer d'être fidèle et vous créer des vidéos régulièrement sur le jardin. Ça sera quelquefois juste sur un végétal lui-même, ou alors peut-être par rapport à un travail que je fais. Et sachez que cette année, ça va être la première année où notre jardin va être visité à ce fameux week-end de visite nationale. Donc ça va être sympa, ça va être une belle expérience. Et j'espère d'ici peu pouvoir peut-être créer des formations au jardin, disons, apprendre aux gens évidemment à créer un jardin naturel, tailler le moins possible, comprendre pourquoi il faut tailler le moins possible, ça aussi sera un sujet sur lequel je reviendrai assez souvent. Pourquoi il ne faut pas biner, pourquoi il ne faut pas bêcher, pourquoi il ne faut pas traiter, hein, aussi, c'est très... On perturbe beaucoup les végétaux quand on les traite. Comment mixer les végétaux? Alors là, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais aujourd'hui, avec ce beau soleil, là vous voyez par exemple, il y a des petites violettes qui sont en fleurs, il y a les ficaires qui commencent aussi. Et je vous parle de cela parce que pour moi, c'est très important que dans un jardin, là, on voit les ficaires ici, qui sont en fleurs, qui démarrent, hein, avec la petite Véronique bleue, je ne sais pas si vous la voyez, mais là, c'est très important d'avoir des plantes sauvages chez soi, comme ça, parce qu'en début de saison, notamment, quand les insectes, tels que les bourdons, les abeilles, sortent, eh bien, ils ont de quoi butiner. Donc, c'est très important, on voit les pâquerettes aussi, hein, qui sortent en ce moment. C'est très important d'avoir chez soi, de garder, de privilégier donc des fleurs sauvages, que ce soit chez les arbustes, ou que ce soit donc dans les petites plantes vivaces ou annuelles, évidemment. Voilà, mais écoutez, là je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on verra demain de quoi je parle. Et juste pour finir, voilà, là je vous montre un petit tapis de violettes, donc la Viola odorata. C'est un petit bonheur de voir ça, hein, de voir le printemps démarrer. Disons, c'est pas encore le printemps, hein, mais c'est vrai que nous avons la chance, nous en Ariège, et bien quand même, être dans le sud de la France, donc dès l'instant qu'il y a un rayon de soleil, les températures montent très vite. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous encouragera bien à me suivre. Et puis surtout, si vous avez des questions à poser sur le jardin naturel, hein, plus tard on verra en fonction évidemment des sujets que je vais aborder. Je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. Voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Au revoir.